science par notre entendement, donc le jeudi. Nous essayons de parler des autres choses. Ouais, ça fait... Bonjour Maréchal de la brigade anti-sorcier. Bonjour Calvino, bonjour également Solange Biala, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont toujours fidèles et toujours engagés. Je suis très content de vous retrouver, quoi. Merci, c'est pareil pour nous. Il faut dire que après Israël, tu es allé au Congo. Vraiment, et puis c'est des terres où j'ai toujours rêvé d'y aller. Mais je pense que la prochaine fois, tu feras partie de la délégation. Alléluia. Voilà, donc... Tu vas laisser des rendez-vous. Chacun. Non, tu vas prendre tes vacances. Oui, tu vas prendre tes vacances, voilà, comme Solange a l'habitude de faire. Si, bon, oui, la théologie biblique, la théologie écrite, qu'on a l'habitude de lire dans la Bible, direct. Donc, directement, tu te sens dans un royaume où tu es en train de communiquer avec le surnaturel dans sa réalité. Parce que quand tu arrives, par exemple, à Jéricho, on te dit ici, c'est que Jésus-Christ a vaincu Satan. Bien passé, nous sommes arrivés... Les murs de lamentation. Ah Oui, ouais, on a vu des photos. ouais, c'est terrible là-bas. Parce que tout le monde va au mur de lamentation, même les non-croyants. Il paraît que quand tu arrives là-bas, il y a une sorte d'émotion qui se dégage. Vous êtes allé à la tombe de Jésus aussi? Oui, nous sommes allés à la tombe de Jésus. On a visité le sépulcre, on a même prié là-bas. On a même aussi exhorté le peuple là-bas. On a également visité le temple de Salomon. Oui. Très grand temple, un très grand temple, parce que lorsqu'on dit le temple de Salomon, c'est des ruines qui sont restées. Donc, mais c'est tellement intéressant, quand tu es là-bas, tu as l'impression que tu es connecté directement au surnaturel de Dieu. On est également allé à Capernaum, Gethsémane, le lac de Tibéria, Nazareth, le mont des Oliviers, le mont Golgotha. On est allé également à Bethsaida, là où les gens se plongeaient dans l'eau pour être guéris. Absolument. Mais monsieur le maire, ce qui m'a étonné, Solange, c'est qu'on a trouvé que c'était totalement vidon, tellement les pèlerins y vont, les gens ont raclé le puits, il n'y a même plus une seule... Il n'y a plus rien. C'est devenu sec, je vous assure. Et en tout cas, Israël demeure la terre sainte. La seule, quel que soit ce qu'on dit, et la Bible, enfin, c'est un pays choisi. C'est un pays choisi de Dieu. Des gens dont je préfère me taire. Et comment a été l'accueil au Congo? Bon, l'accueil au Congo, c'était très parfait parce qu'il faut dire que les Camerounais qui m'ont invité, c'est une communauté camerounaise qui m'invite au Congo par hasard, à Pointe-Noire. Pendant mon séjour, tout s'est très très bien passé. Les âmes ont été sauvées, les âmes ont été délivrées, les âmes ont été guéries et Dieu s'est glorifié. En quittant le Congo même également, nous avons eu d'autres invitations pour Kinshasa. J'ai dit non, mais le rendez-vous me manque, il faut que j'arrive. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent toujours à Kinshasa et même d'autres au Congo-Brazza qui sont venus à ma rencontre. À Pointe-Noire, on a passé des bons moments vraiment. Ce programme est tellement suivi, tellement suivi. Je pense que la prochaine fois avec monsieur le maire, peut-être Calvino, on ira avec la délégation apostolique. En tout cas, on va parler d'un sujet super important ce matin. Ces maisons qui sont parfois hantées, ces maisons qui nous apportent poisse, malchance. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut habiter une maison, surtout une maison qui avait déjà été habitée par des gens, ou alors peut-être une nouvelle maison, je ne sais pas trop. Quel est le premier geste qu'on devrait faire? Je pense que nous vivons dans un environnement où la Bible même nous élève et nous révèle des choses stratégiques. La Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 9, que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc Satan ne dort pas, il rôde jour et nuit. Et cela veut dire qu'il fait le maximum d'efforts d'installer ses stratagèmes partout où les êtres humains peuvent vivre pour les influencer, les perturber et peut-être même les déstabiliser. C'est pourquoi quand vous arrivez dans une maison pour la première fois, avant de passer la nuit, même si c'est dans un hôtel, prenez d'abord le temps de bénir le lieu, de prier pour cet endroit. Parce que soit la personne qui a bâti, si la personne qui a bâti a été assistée par les forces maléfiques, il est fort possible que ces entités endogènes viennent habiter dans cette maison pour nuire les locataires. Il peut également arriver qu'un locataire partant, qui versait dans le cultisme, dans la magie, ayant l'habitude de faire ses rituels dans cet endroit,
les forces maléfiques qu'il invitait, qu'il invoquait, finissent par s'installer dans cet endroit-là. Donc toi qui arrives pour la première fois, si tu ne prends pas le temps de détruire cette zone, de détruire ces forces maléfiques par la prière, je t'assure, tu seras influencé tout au long du temps que tu mettras dans cette maison par ces forces maléfiques. Cette influence peut t'amener des maladies, cette influence peut détruire ton foyer, ces influences peuvent t'amener la précarité, ces influences peuvent amener également le trouble, l'oppression, de telle enseigne que tu n'arrives même pas à dormir, tu as toujours des cauchemars, tu es frustré, oppressé, attaqué quand tu dors, et même dans la journée, tu as l'impression que ta vie est affectée parce qu'il y a des forces maléfiques que tu as trouvées dans ce territoire. Voilà. En dehors de ces deux sources, il y a même une troisième source. Si peut-être il y a des voisins, et qu'au milieu de ces voisins, il y a d'autres personnes qui font des voyages mystiques, et qui parfois aussi dans votre maison pour venir installer des choses. Parce que la maison de quelqu'un peut être détruite soit par lui-même, soit par le locataire, ou soit par le voisin. Alors donc, prenons donc le temps de prier d'abord, et c'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et David pouvait dire, recommande à l'Éternel ton sort, et il agira. Et Paul va dire que tout doit être sanctifié par la parole de la prière. Et Moïse va dire que partout foulera la plante de tes pieds, moi l'Éternel je te donne en possession ces lieux. Cela veut dire que quoi? Partout tu foules la plante de tes pieds, s'il s'agit de vivre là, de dormir là, il faut d'abord plonger l'endroit dans le sang de Jésus. Il faut d'abord prier pour cet endroit afin de chasser ces forces maléfiques, de chasser ces oppresseurs. Et il faut dire également que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire une prière efficace. Parce que tout le monde peut prier. Même Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, vous demandez mal. Donc pour prier et réaliser une telle bataille spirituelle dans un environnement comme celui-là, il faut savoir une certaine connaissance de Dieu et un certain niveau de revêtement de la puissance de Dieu. Lorsqu'on a donc ce revêtement et la connaissance, on peut utiliser ces deux éléments pour délier les forces maléfiques qui occupaient ces lieux. Parce que nous parlons en démonologie des esprits territoriaux. Dans chaque endroit, dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque secteur, dans chaque village, il y a des esprits territoriaux qui influencent les habitants de cet environnement. Donc tu peux ne pas être influencé par une force qui habite dans la maison, mais être influencé par la force qui habite dans l'environnement où tu es. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui sont influencés par les noms des quartiers. Parce que chaque nom représente un esprit. Quand le nom du quartier est négatif, il y a un esprit forcément négatif derrière. Donc quand vous arrivez dans cet environnement, vous devez d'abord lier cet esprit et ordonner à ce que les forces maléfiques que dégage cet esprit n'affecteront pas votre vie ni votre maison pendant que vous êtes dans cette concession ou dans cette maison-là. Ça, c'est la prière et ça fait partie du surnaturel. Parce que beaucoup de gens négligent ces choses et se font embrigader par ces forces à cause de l'ignorance ou de la négligence. Le monde actuel où nous sommes en train d'évoluer, beaucoup de personnes utilisent les stratégies maléfiques, soit pour dépouiller les autres, soit pour anéantir les autres, soit pour déstabiliser les autres. Donc quelqu'un peut laisser un totem dans une maison sous prétexte que quiconque viendra habiter après lui sera appauvri. Ça veut dire que le totem va sucer vos valeurs, va sucer vos étoiles, vos énergies, et vous allez vous appauvrir. Il vous a même constaté, il y a des gens qui ont des témoins tels que quand j'habitais dans telle maison, rien n'a marché. Depuis que je suis entré dans cette maison, tout a chamboulé dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en ce lieu-là, il y a des programmations négatives qui ont été faites dans cette zone, qu'il faut totalement déprogrammer. Parce qu'on ne peut pas bâtir si on n'a pas d'abord détruit. Il faut dire ça, parce que même lorsqu'un architecte, un ingénieur vient faire des travaux pour bâtir une maison, il y a des choses qu'il doit d'abord détruire. Ça veut dire qu'on doit niveler le terrain. Et pour niveler le terrain, il faut détruire. Détruire les pentes, détruire les bosses. C'est aussi ça dans le monde spirituel. Avant de t'installer quelque part, il faut d'abord travailler cet endroit spirituellement. Parce que le matériel est soumis au spirituel. Et le spirituel n'est pas visible. Or, il influence. Donc, il y a des choses dans le plan spirituel qui se passent, mais que nous ne voyons pas physiquement, mais nous subissons seulement. Nous sommes comme des victimes. Nous subissons des conséquences des actions maléfiques enfuies ou phagocytées ou logées dans cet endroit. Donc, tous ceux qui nous suivent doivent faire attention. Pour entrer dans une maison pour la première fois, t'installer avec ta petite famille, prendre le temps de prier dans cet endroit. Si tu ne peux pas encore, si tu n'as pas encore la connaissance exacte, tu peux faire venir un homme de Dieu qui va venir prier pour cet endroit. Wow. Ça, c'est bon.
Donc, on bénit déjà le coin, on fait bénir le coin. Par, Oui. oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque on n'a malheureusement pas fait ça au départ et on se rend compte qu'on a une maison où les trucs disparaissent? Parce que je connais des gens qui ont des témoignages en disant mes slips disparaissent dans la maison, je ne comprends pas. L'argent, les documents, parfois c'est des souris qui viennent seulement manger les documents importants, les actes de naissance et tout. Comment est-ce qu'on gère ça? Voilà, donc lorsque vous constatez que vous êtes dans une maison et que de temps en temps vous avez des pertes que vous n'avez pas expliquées, après avoir fouillé, vous ne retrouvez pas par exemple vos vêtements comme Solon disait, il y a des gens qui disent qui perdent de l'argent. Il y a ce phénomène des totems. On parle ici du totémisme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui fonctionnent avec des totems et ces totems produisent ou apportent un plus dans leur vie et en échange, ce totem a besoin de quelque chose. Et alors, il va donc dire à ce totem que moi je te donne par exemple mes maisons. Toi tu suces les étoiles de mes locataires et toi tu me produis de l'argent. Alors le totem va arriver et va commencer à soutirer ton argent. Tu gardes ton argent, tu es dans une maison seule avec quelqu'un. Tu habites dans ta chambre seule, tu fermes ta chambre, mais tu perds pratiquement sur 1 million, tu perds 900 000. On a des gens comme ça qui font cet émoi que chaque fois je gagne mon argent, ça disparaît. Il y a toujours une partie qui part. Et une partie qui répond dans cet endroit. Et quand tu as constaté ça, il faut rapidement faire venir un homme de Dieu, quelqu'un qui a cette capacité-là. Il connaît comment procéder pour arracher. Parce que dans le monde spirituel, on a le pouvoir d'arracher ce qui a été volé. De la même manière, on t'a volé, tu peux faire le rattrapage, tu arraches ça spirituellement. Et quand tu as un esprit tellement développé, tu vas également avoir soit des sens, soit des visions, que ce que tu avais perdu et que tu as longtemps cherché, tu as retrouvé ça. Même si tu ne retrouves pas ça physiquement, le fait de faire déjà le rêve, que tu as vu ça, ça veut dire le retour est déjà là. La bénédiction qui a été volée est rentrée sur ta vie. Et tu commences seulement à remercier le Seigneur parce que c'est déjà là. Ça c'est d'un. De deux, je dis, vous pouvez également prendre des programmes de jeûne et de prière. Parce qu'il ne faut pas conseiller rapidement aux gens qu'il faut quitter la maison. Ce n'est pas à toi de fuir l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui doit te fuir. Donc tu dois tout faire pour que ton ennemi comprenne qu'actuellement, il n'y a plus d'accès et tu n'es plus vulnérable à ses actions, à ses stratagèmes. Comment donc faire? Le jeûne peut bien t'aider dans ce genre de choses. Le jeûne peut bien t'aider, tu peux également nous contacter. On peut vous envoyer des programmes de prière qui peuvent vous aider à désenvoûter ou alors à passer votre maison à une délivrance. Par exemple, vous trouvez des maisons où la fosse septique, pardon, les latrines, les toilettes, le tuyau est toujours bouché. Le bidet est toujours bouché. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans cette maison, il y a des esprits. Il y a des esprits. Et quand tu pries, peut-être tu asperges le sel dans ce bidet. Après une forte prière, tu as l'impression que ça a chuté. C'est parti. Mais peut-être 2 mois après, ça revient. C'est-à-dire que dans cette fosse septique, il y a des gens qui font d'autres choses à l'intérieur. Voilà un peu les stratégies pour sortir de ces influences maléfiques. Comment apporter donc la bénédiction dans une maison qui au départ peut-être a été créée, a été considérée comme maison maudite? Je me souviens, il y a des gens qui vont louer quelque part, on les appelle pour leur dire que non, tu peux louer comme ça là. Tu ne sais pas que la maison là c'est la malédiction seulement de la grosse maladie. Tout le monde, les femmes ne se marient pas dans la maison là. Comment est-ce qu'on peut apporter la bénédiction? Est-ce qu'il faut déménager carrément, se dire non, c'est bon, moi je fuis, ou alors, parce que la Bible aussi dit que si vous allez quelque part, c'est compliqué, sortez aussi, jusqu'à taper la poussière de vos pieds. Ok, c'est vrai ce que cela dit avec le verset biblique, mais là c'est l'aspect évangélique, c'est dans le plan de la missiologie qu'il faut aborder ce contexte, parce que lorsqu'un verset sort de son contexte, il devient un prétexte. C'est ça la théologie systématique. Alors, pour répondre à cette question, je vais dire ici que c'est très récurrent aujourd'hui, parce qu'on a vu même des gens qui ont conçu des maisons et qui ont carrément fui même leur propre maison. On a vu des gens qui ont habité dans un endroit et qui sont sortis de là avec un mauvais témoignage. Et ça fait que l'environnement de cette maison, tout le monde connaît que quand tu viens habiter là, ton foyer va se gâter. Parfois on te dit même pas, on te laisse. On te laisse même. C'est quand tu commences à subir, à subir, mais nous on était étonnés. Quand tu es venu là, elle était mauvais. Non, on s'est dit que mais tu es encouragé. On s'est dit que tu étais encouragé. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne nous as pas d'abord demandé? Donc, il y a toujours un petit renseignement qu'il faut faire. Quand on est déjà éclairé, il y a un petit renseignement. Si on n'a pas encore une vision
un peu plus avancé dans le plan prophétique, ça veut dire que détecter exactement les esprits qui minent un territoire avant de l'habiter. Vous pouvez prendre un petit renseignement, il y a des gens qui entourent, qui vont vous dire que l'endroit là, on a constaté que tous les gens qui habitent là viennent toujours unis. Mais quand ils sortent de là, ils sont divisés. Parce qu'il y a des maisons pareilles, où il y a des gens qui font la sorcellerie, et pour diviser, pour détruire les foyers et les familles. Mais si vous avez donc constaté, c'est que vous voulez bénir cet endroit. Parce qu'on peut bénir, hein? On peut bénir. Mais il faut également penser qu'il y a ce qu'on appelle la loi de possibilité dans le plan spirituel. Et la loi des accords. Si Calvin a conçu sa maison, et qu'il a mis des bonnes choses dans sa maison, je préfère prendre le côté positif. Oui. Bon, alors, si monsieur a conçu sa maison, et qu'il a mis ses totems dans sa maison, c'est sa propre fondation. Oui. Il a logé les choses dans sa fondation. Toi qui es locataire, quand tu viens habiter cette maison, quoique dans le plan juridique, c'est ta maison parce que tu la payes, mais spirituellement, ce n'est pas ta maison. Et la Bible dit qu'on ne peut pas entrer dans la maison de l'homme fort. Les liés sont là, les dépouillés sont là, pas d'abord liés. Ça veut dire que quand vous voulez habiter dans une maison pareille, pour pouvoir vaincre un tel totem, un tel démon qui a été introduit par le propriétaire de la maison, c'est un long combat. Ce n'est pas une prière ou c'est une, deux prières. Les prières que tu vas faire vont pouvoir l'affaiblir, mais ne vont pas l'anéantir totalement. Ça fait qu'il y aura toujours des remontées. Un temps, il est faible lorsque tu pries beaucoup. Un temps, il est aussi fort lorsque tu t'affaiblis dans la prière. Donc ta vie passera ces zigzags et ça sera toujours très très difficile. Et à la limite, lorsqu'il constate que tu es quelqu'un de très fort, il peut me chercher à t'abattre dans sa maison. Il peut te tuer dans sa maison. Tu commences à faire des rêves tels que chaque nuit, on te fouette. On te transporte, on te frappe à terre. On a trouvé des gens selon il y a quelqu'un qui se couche sur le lit habillé. Le matin, elle se retrouve nue. Quelqu'un qui se couche sur le lit, le matin, tu te retrouves à même le sol. Il se déshabille lui-même. Mais parfois même, il ne se déshabille pas lui-même. Mais il se retrouve nu. Apôtre, moi je voudrais, je vous coupe juste entre parenthèses parce que je viens d'avoir le message de quelqu'un qui dit que est-ce que vous êtes sûr que ces choses-là, c'est ce que vous êtes toujours en train de mettre tout sur le dos de la il est en France. Oui, mais il doit comprendre que le monde est multidimensionnel. Le monde est multidimensionnel. Non seulement le monde est multidimensionnel, aujourd'hui il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas parce que 95% de personnes sont influencées par les forces endogènes. Oui. Et les gens qui sont influencés par les forces endogènes, il y a ceux qui sont des victimes, il y a ceux qui sont des conscients. Voilà. Et quand quelqu'un est conscient, il suit les instructions de son maître qui est le diable. Et la Bible nous dit que le diable ne dort pas. Son rôle, c'est de voler, détruire et égorger. Donc, tous ceux qui sont des instruments de l'ennemi font ces choses-là. Quand il bâtit une maison, il doit mettre quelque chose. On va même encore aller plus loin. Quelqu'un peut construire une maison dans l'ignorance. Il décide de prendre quelqu'un qui va venir planter quelque chose. Peut-être lui, il dit que la personne que j'amène vient mettre un truc pour protéger mes maisons. Alors, le monsieur que tu invites, ce maître spirituel, que tu fais venir, il ne t'explique pas exactement l'entité qu'il est chez toi. Il te dit seulement que, ok, je vais mettre un truc qui va te protéger et protéger tes maisons. Or, il est en train de placer dans ta concession une panthère, un serpent, un totem, une poisse ou une malédiction. Quand ça va commencer à agir, les gens auront des conséquences, mais ne seront pas la cause. Si le Seigneur ne vient pas te révéler que c'est la personne que tu as amenée, parce que là, parfois la personne que tu amènes, toi tu es convaincu que c'est une bonne personne qui va placer quelque chose de bien. Or, c'est une mauvaise personne dans la figure interne, mais qui a donné l'impression d'être une bonne personne et qui a placé des hôtels maléfiques dans ta concession. Et plus tard, ces hôtels vont commencer donc à agir. Et dans ces actions, ils vont détruire les personnes. Et il y a des constats, nous disons des choses que les gens témoignent. Moi, j'ai eu des messages que les gens m'ont envoyés. C'est-à-dire, nous avons une famille. Dans notre famille et dans notre maison, mon petit frère est arrivé, par exemple. Moi, j'ai reçu le message la semaine passée. Mon petit frère est arrivé, et quand il est arrivé, il s'est retrouvé nu lorsqu'il s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa soeur également de l'autre côté dit que non, elle avait ses boucles en se couchant. Mais quand elle se réveille, trouve qu'on a enlevé les boucles, on a posé au chevet du lit. Des phénomènes comme cela prouvent qu'il y a un esprit dans cette maison qui agit au-delà du normal et qui fait des choses anormales. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, mon frère.
Donc, on ne peut pas dire que ce que nous venons expliquer ici, c'est des hérésies. Non, c'est des témoignages que nous avons vécus. Et ayant également fait beaucoup de recherches dans le plan spirituel, on a découvert que l'ennemi agit de plusieurs manières pour influencer un grand nombre de personnes. Veux-tu bénir donc une maison où tu as constaté, une maison où tu veux habiter? Avant d'habiter dans une maison, cause bien avec ton bailleur. Voilà. Parce que les bailleurs disent souvent la vérité. Justement, Mais tu lui dis la vérité, déjà. Parce qu'on peut dire de nos jours que 90% des maisons en location sont hantées. Deuxième question, si tu parles peut-être de louer dans une maison, le bailleur est dans la même maison avec vous, il vit avec vous, il y a une seule douche, et dans la douche là, il y a son boma. Avec boma, c'est son serpent. Oui, on comprend. Oui. Comment faire? Parce que quand tu pars pour faire les selles, ça bloque même tes selles dans tes fesses. Donc tu t'assois comme ça, tu ne sors pas, monsieur le maire. Ça ne sort pas. Et puis d'autres même, c'est une dame, elle dit que pour réussir à faire les selles, elle laisse le bidet, elle met son seau à côté à terre, elle monte dedans, avant de laisser maintenant dans les toilettes. Comment faire pour se débarrasser de ce mboma qui est dans les toilettes du bailleur? Le bailleur vient avec vous. Quand il sent un petit rang, il sort ses gros yeux. Ses gros yeux noirs. Oui, lorsque quelqu'un vous arrive à ce stade où vous ne pouvez plus déféquer dans le bidet, ça veut dire que c'est très dangereux. Et il faut engager une guerre, spirituellement parlant. Parce que la guerre n'est pas physique. L'apôtre Paul réitère que le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Et votre bailleur qui est spirituellement négatif, commencez vos prières et vos jeûnes. Vous allez voir qu'il va réagir. Lorsqu'il va réagir physiquement, même s'il s'agit, il faut partir de cet endroit, il faut partir. Le mieux sera de partir dans ce contexte-là, tout en sachant que vous avez bien massacré ce totem correctement et bien. Et vous pouvez bien massacrer ça, et le bailleur même tombe malade. Là, quand tu déménages, tu sais que tu as à récupérer ce que le totem voulait prendre dans ta vie. Voilà. Tu as récupéré ce que le boma voulait prendre dans ta vie. Et là, tu peux habiter ailleurs. C'est encore mieux. Apôtre, est-ce que le marabout blende? Est-ce que le marabout soigne? Est-ce que le marabout gère le dossier de la maison hantée? Ok. C'est vrai que ce que je vais dire va choquer beaucoup de personnes. Parce que je sais que... Alors, il faut comprendre que le monde spirituel est très très compliqué. Et que dans le monde spirituel, il y a une seule force qui est au-dessus de toutes les forces. C'est la force de Jésus-Christ. C'est la force du Saint-Esprit. Donc, un marabout ne peut pas détruire un totem. Pourquoi? Parce que lui-même, il travaille avec les totems. Ce que le marabout peut faire, il peut négocier. Ils font naturellement la négociation. Il négocie avec le totem. Il dit au totem, donc le totem du marabout parle au totem qui perturbe la maison. Et dit que calme-toi pendant 6 mois. Voici ce que je te donne. Et il donne quelque chose. Et le totem se calme pendant 6 mois ou 8 mois. Ou peut-être 10 mois, ça dépend des conventions. Et après, vous allez voir que quand le temps de la convention est arrivé, le totem qu'on pensait qui était parti recommence à faire les mêmes choses. Et c'est pourquoi les gens ont toujours dit que mais on croyait que c'est parti. Pourquoi les mêmes phénomènes recommencent? Ça ne veut pas dire qu'il y a un autre totem qui est venu, non. C'est que le marabout a procédé à la négociation. Il faut faire attention avec le monde spirituel. Quand vous voyez par exemple, quand nous faisons le suivi, nous les pasteurs, ceux qui font dans la démonologie, vous comprenez que à un moment, quand vous priez, vous chassez les démons qui ont possédé un être humain. Le démon te dit carrément que pourquoi tu m'enlèves, tu ne peux pas me laisser dans ce corps. Dis-moi ce que tu veux. Parfois les démons disent ça. Dis-moi ce que tu veux. Parce qu'il dit que moi j'ai tellement investi dans ce corps que si tu m'enlèves, je vais aller où? C'est le langage que le démon utilise toujours. Un peu comme ceux qui avaient négocié avec Jésus aussi. Justement. Ils lui ont dit que c'est biblique. On va aller où? Il a dit, jette-nous dans le troupeau des porcs. Pourquoi Jésus les a oubliés? Jésus ne peut pas les envoyer dans les abîmes des ténèbres. C'était une légion, ça veut dire que c'était plusieurs démons dans un même corps. Lorsqu'ils ont vu la puissance de Christ venir, ils ont dit, hé Seigneur, s'il te plaît, ne finis pas avec nous. Jette-nous seulement dans les portions là.
Bon, Calvin disait que pourquoi il les a jetés là-bas, pourquoi il les a Vous ne pouvez obéis. pas les envoyer dans les abîmes des ténèbres. Pourquoi Bon. il les a obéis? De toutes les Il les a façons, envoyés dans les porceaux parce qu'il y avait une falaise et les porceaux allaient vers la falaise. justement, alors, Gandhi, il faut qu'on te donne avant de faire ce programme. Parce que ça, je voulais avancer pour arriver à ce niveau. Tu sais, Jésus-Christ est omniscient. Il savait qu'il y avait un lac et que les porcs devaient chuter dans ce lac. Et étant noyés dans ce lac, ils allaient tous mourir. Donc, d'office, les démons là sont morts. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, d'aucuns disent également, dans les recherches, que ce sont ces démons qui ont habité les porcs et qui sont entrés dans l'eau, qui sont devenus les esprits des eaux et autres, et autres, et autres. Donc, mais on voit ici que les démons ont parlé à Jésus et on dit, s'il te plaît, envoie-nous. Donc, quand nous prions sur des gens, il y a ce type de négociation. Alors, vous pensez qu'un marabout va accepter ça? Le pasteur va dire non. Puisque nous connaissons le monde spirituel. On ne négocie pas avec le diable. Parce que le diable, depuis le commencement, c'est un menteur. Dès que tu essaies de négocier, il va utiliser le même élément là pour te frapper. Parce que dès que tu acceptes la négociation, il y a un feu vert, un lien qui est établi entre toi et le démon. Et il peut donc t'attaquer, te contre-attaquer et te détruire. C'est la raison pourquoi on voit qu'il y a des pasteurs qui meurent après les services de délivrance. Parce que si quelqu'un n'est pas honnête dans le plan spirituel, il n'a pas l'honnêteté spirituelle, il peut tomber dans cette séduction et il fait une convention avec les forces endogènes qui accablent cette vie ou cette famille. Donc le marabout ne peut pas arriver chez toi parce qu'il n'a pas le pouvoir de chasser. Jésus-Christ a donné le pouvoir de chasser, pas au marabout, mais à tous ses disciples. Amen. Donc tous ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui croient que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien de mal ne pourra vous nuire. Le mot pouvoir vient du grec exousia. Ça veut dire autorité accomplie. Pourquoi les musulmans ne mangent pas le porc? Il faut leur demander. Il y a une question d'un téléspectateur, d'une téléspectatrice de Libreville au Gabon. Oui. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai appris dernièrement que la chambre que je loue a été habitée par un couple dont un des partenaires est décédé constamment. Beaucoup de souris, de cafards. Il y a beaucoup de souris et de cafards. Et pourtant, la propreté est ma priorité. Il y avait même le buis au plafond. Chaque nuit qui ressemblait au pas d'un animal à 4 pattes. Oui. J'ai nettoyé le plafond. J'ai même versé le sable béni. Et depuis, les buis ont cessé. Mireille depuis Libreville. Un bon témoignage. Voilà un bon témoignage. Elle a trouvé que l'environnement était anti. Et elle-même, elle a utilisé sa foi. Et elle a également utilisé les éléments qui ont été bénis par le nom de Jésus. Elle a aspergé et il y a eu la délivrance. Donc, vous devez comprendre qu'ici, c'est un témoin qui affirme que ce que nous sommes en train de raconter ici, ou de dire ici, c'est ce que les gens vivent. Beaucoup de personnes vivent ça. Le phénomène des souris là. Ces souris, parfois, vous considérez que ce sont des souris naturelles. Or, c'est des entités. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, Genèse en hébreu, c'est Bereshit, le commencement de toutes choses. On dit que le diable est un esprit. Mais pour interagir, là où il y avait les hommes physiques, il était obligé de posséder un corps physique. C'est pourquoi dans Genèse, au jardin d'Éden, on l'appelle le serpent ancien. Quand on dit ancien, ça veut dire que c'est un esprit qui a existé depuis et qui est entré dans le corps du serpent pour venir séduire cette femme appelée Ève. Et aujourd'hui, les entités maléfiques continuent à posséder les corps physiques, tels que les souris, les cafards, parfois même le chien, le chat et autres, pour venir accomplir leur action d'une manière physique dans ta vie ou dans ta maison. Et là, il faut beaucoup prier parce que quelqu'un peut vous envoyer ces totems de souris pour venir vous appauvrir. Et vous voyez des souris qui montent, qui descendent. Nous, on a vu des souris que tu mets les médicaments, la souris esquive de plein de nourriture. Les gens. Mais il y a bientôt même, je pense qu'on aura les souris qui ouvrent la mamie et qui se servent. Et il y en a. Les gens aussi qui sont chez eux, il y a la poubelle chez eux, dans les maisons. Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a des souris qui ne sont pas de vraies souris. Voilà. Avec le témoin de notre soeur du Gabon, elle dit qu'elle vit dans la propreté, elle aime la propreté. Mais ça n'a pas empêché à ce que les souris, les cafards continuent à venir chez elle. Qu'est-ce qu'on va dire? Calvin, explique-moi le phénomène que tu es couché sur ton lit et tu te retrouves avec les fourmis sur ton lit. Tu regardes avec le sol, il n'y a pas de fourmis. Mais ça fait comment pour se retrouver sur toi, sur le lit? Ou alors tu te réveilles le matin, tu as été rongé, le sang a coulé, il y a eu une goutte de sang. Une touffe de cheveux a sauté de ta tête. Mais
Qu'est-ce qu'on va dire en conclusion, puisque nous sommes même à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on va retenir, apôtre? Oui, c'est très vite fini, avec tellement de messages. Un message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui se sentent probablement concernés par ce qu'on est en train de dire. Et après, les messages suivis de contact, parce que les gens veulent bien... Ok, bon. En conclusion, ce que moi je vais donner comme indice ou alors conseil, il faut dire que tous les téléspectateurs qui nous suivent doivent comprendre que la vie de l'homme est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et que le physique est influencé par le spirituel. Et que si nous voulons dominer dans notre vie physique, on doit d'abord dominer dans le règne spirituel. La plupart des gens qui sont dominés physiquement, c'est parce que spirituellement, on les a déjà dominés. Ils sont déjà faits, voilà. Donc, vous voulez donc dominer votre environnement et transformer le lieu où vous habitez. Le conseil, c'est déjà de s'attacher à Jésus-Christ, de gêner et de prier, 3, et de poser des actes prophétiques dans votre maison. Quand je parle d'actes prophétiques, ça veut dire que c'est la prière accompagnée des actions physiques. Comme Jésus, lorsqu'il fallait guérir un aveugle, il a pris la terre, il a pris la salive, c'est ça? Il a demandé à ce qu'il se prend dans l'eau. Comme Élisée, lorsqu'il fallait purifier les puits de Jéricho, il a utilisé le sel qui avait été programmé par son onction. Donc vous devez utiliser ces éléments. Ou alors, si vous n'avez pas la capacité, vous pouvez contacter les hommes de Dieu, comme nous sommes disposés et d'ailleurs disponibles pour vous accorder les supports qui peuvent vous aider à expérimenter l'autodélivrance de votre maison, à délivrer même votre maison. On peut même aussi prier pour vous, même par téléphone, peu importe le pays où vous êtes, parce qu'on a des milliers de personnes qui nous contactent de jour en jour et qui sont influencées par rapport à tout ce que nous disons ici et qui vivent des témoignages. Quand ils sont dans notre site, ils téléchargent des programmes, quand ils nous appellent, on les met sur le programme, on les suit et Dieu se manifeste. Donc, de toutes les manières, il faut s'attacher d'abord à Jésus-Christ, parce que la Bible dit que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en moi doit être Jésus. Si vous avez Jésus-Christ en vous, ces forces seront vaincues et ne viendront plus dans votre secteur ou dans votre maison ou encore dans votre vie. Mais si vous prenez attache avec les marabouts, j'aime les définir, marabout, mar et bout. Donc comprenez, je ne vais pas aller en profondeur. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les contacts pour ceux qui sont affichés au bas de voilà, tous ceux qui veulent me contacter, voilà les contacts au bas de l'écran, vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, on reçoit ici à Douala, c'est le quartier Koto, voilà, pharmacie Koto, donc on est là jusqu'à demain, et puis on remonte à Yaoundé. Merci beaucoup, apôtre, d'être passé ce matin. On a été bénis tous. D'une certaine manière, on a beaucoup appris. On sait désormais ce qu'il faut faire lorsqu'on veut aller s'installer dans une nouvelle demeure. Il faut toujours ramener les hommes de Dieu. Il faut toujours avoir la foi, il faut prier. Il faut que le point soit absolument sanctifié. Merci beaucoup. Oui. Et le maréchal va sûrement aussi prier pour nos politiciens. Oui. Ils arrêtent un peu le détournement. Ah oui, parce que je vais embrayer Calvino. Je demande à tous mes amis, tous mes collègues maires, de dédier souvent vos mandatures à Jésus-Christ. Parce que bientôt c'est la fin de votre mandat. Vous allez regretter pendant tout ce temps, vous avez joué la vie avec l'argent de la communauté. Alors, consacrez vos mandatures à Jésus-Christ. Et voilà. Non seulement on consacrait la mandature à Jésus-Christ, on consacrait eux-mêmes aussi à Dieu. Voilà. Absolument. Merci. Avec beaucoup de plaisir et s'il plaît à Dieu, on sera là demain pour la dernière édition de la semaine. On sera vendredi, très culture demain. Au revoir.